Alors, autre chose que vous pouvez faire, en plus de l'espace entre les paragraphes, vous pouvez faire un décalage de la première ligne du paragraphe, c'est donc dans la palette paragraphe bien sûr, c'est ici. Soit les deux comme on fait ici, soit seulement l'un ou l'autre. C'est vous qui voyez. Si on veut, on peut aussi faire en sorte que la première ligne déborde par la gauche. Mais il va falloir ruser, puisque vous ne pouvez pas aller en négatif. Voyez ? Valeur de retrait incorrecte, les retraits ne peuvent pas dépasser le bloc de texte. Bon, la colonne, quoi. Ok. Donc je dois éloigner tout le paragraphe du bord de sa colonne grâce à ceci. Voilà, je l'éloigne de 3 mm par exemple. Et là, je vais pouvoir faire un retrait de -3. Voilà. C'est peut-être un peu fort. On va faire 2, 2. Voilà. Donc techniquement, c'est possible aussi de faire un décalage dans l'autre sens si vous voulez. C'est moins courant, bien sûr. Est-ce qu'on voit en dessous avec une grande lettre qui démarre le paragraphe? Alors, les lettrines, oui, ça peut se gérer dans InDesign. C'est ça, hein? Oui, le vocabulaire. Mais Ça ne se fait pas pour tous les paragraphes. On peut en faire une grande pour le début de paragraphe, des petites par la suite, qui peuvent d'ailleurs être les filles de la première. Comme ça, quand on modifie la première, ça modifie les plus petites. D'origine, les lettrines dans InDesign, c'est un peu pourri, mais il y a des astuces pour arriver à en faire des belles. Il faut connaître juste le système. Et ça, c'est du InDesign avancé. On pourra faire les lettrines toutes simples de InDesign, mais les lettrines complexes, c'est un peu compliqué en fait. Parce qu'il faut quand même jouer avec des styles de caractères imbriqués. C'est à dégoûter un peu. Il vaut mieux déjà connaître InDesign avant de... avant de se lancer dans Oui, ce oui, genre oui. de choses. Bon. Ok, donc je remets ici. Comme ça, voilà. Je remets 0,2 finalement. Ça me convient. Donc là, on est en train de mettre au point le style de paragraphe vraiment. Le style de paragraphe qui va intégrer tout ce qui se trouve dans la palette paragraphe et caractère. Donc quelle est la police, les réglages, quel est l'aspect des paragraphes. Ça sera partie du style de paragraphe. Il existe autre chose qui s'appelle style de caractère. Ça, c'est quand on veut modifier un mot dans un paragraphe. On veut qu'il soit différent des autres. Qu'il soit en italique, par exemple. Mais sinon, le style de paragraphe, c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre au point ici. Toujours le même mot, quoi. Si c'est un mot qui revient. Non, pas nécessairement le même mot. Ça peut être plein de mots qui sont des expressions qui se retrouvent, par exemple, dans l'index du bouquin, et ça peut être fait automatiquement. Hein. On met un style de caractère sur certains mots de vocabulaire particulier, ils apparaissent en italique, et je peux demander à InDesign de faire un index, et à la fin du livre, il me liste les mots avec sur quelle page on en parle. Un index, quoi. Ou pas, hein, on n'est pas obligé de faire un index, ça peut être juste un style de caractère utilisé pour mettre des mots dans un certain style, italique, bold. Et sinon, il y a aussi les styles grep qui permettent de mettre un style de caractère automatiquement sur certains mots. En effet, par exemple, si je veux que le mot rouge apparaisse en rouge dans mon texte, c'est possible de le faire automatiquement. Si je veux que les mots en majuscule apparaissent soulignés ou quoi que ce soit, il y a des styles automatiques possibles. Le style grep, GREP. Mais ça, c'est du InDesign avancé. Si vous rencontrez quelqu'un qui connaît le grep dans InDesign, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui connaît bien InDesign, parce que c'est déjà quelque chose de très avancé. Déjà, quelqu'un qui sait que ça existe, enfin quelqu'un qui maîtrise, là c'est vraiment quelqu'un de très très avancé. Moi, à titre personnel, je ne maîtrise pas le grep
je sais l'utiliser. Et quand je dois faire quelque chose, je vais voir sur Google, je cherche les expressions, comment mettre au point les choses. Mais quelqu'un qui fait ça tous les jours, c'est très bien, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui ne fait quasiment que du InDesign alors, hein. Hmm. Alors, ça commence bien ici. Sinon, si ça vous intéresse, j'ai un document qui est fait par le club australien d'utilisateurs InDesign et qui est très bien sur le grep. Voilà. Ah ben voilà. Alors ça a l'air rébarbatif, mais ça permet d'automatiser vraiment les choses. Oui, c'est complexe. Ça permet vraiment d'automatiser les choses. Soit c'est automatiser les choses, soit c'est tout faire manuellement. Non, mais là, il est complexe quand même. Franchement, celui-là est complexe, hein. Il y en a qui sont quand même plus simples. Par exemple, ce genre de choses est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et ça peut servir. Et le grep, c'est quelque chose qui est utilisé pas seulement dans InDesign, c'est utilisé en web, c'est utilisé dans plein de domaines où on doit traiter en masse beaucoup de texte et le formater. Ok, mais donc ça répond un peu à ta question, tu parlais d'automatiser les styles, mais c'est possible de le faire. Techniquement, c'est possible. Mais non, il ne faut pas se rebuter parce qu'on a vu un monstre là, il y a du grep simple, hein. Voilà, ici, je vous ai récupéré un PowerPoint du groupe donc, australien grep qui vous montre tout ce qu'il est possible de faire. C'est un document très très bien fait parmi tous ceux que j'ai vus sur le grep. Ils sont pas mal. Donc, régler le problème des doubles espaces. Bon, il faudrait qu'il ne soit plus en diaporama automatique, celui-là, voilà, c'est mieux comme ça. Régler le problème des doubles espaces dans les documents. Transformer quelque chose comme ceci, où on a les noms de rues qui sont indiqués de plein de manières différentes, le transformer, unifier ça automatiquement. Voilà, mettre un signe dollar automatiquement devant les... voilà. Automatiquement, hein. Alors ici, il s'agit de mettre juste automatiquement en fin de paragraphe un petit carré. Formater les numéros de téléphone. Vous avez ça comme numéro de téléphone, vous voulez mettre l'indicatif entre parenthèses automatiquement. Alors, ici... Ah oui. Ici, il s'agit du remplacement de mots. Trouver le mot tick, c'est juste un exemple, uniquement quand il est suivi du mot box et le remplacer par check. Donc ticking reste le même. Par contre, tick boxes devient check boxes. Ticking reste ticking. Tick box devient check box. Donc ça tient compte du pluriel aussi. Automatiquement. Très très intéressant si vous avez plein de textes à formater. Ici, il s'agit de remplacer le mot faveur par piano uniquement quand il est précédé de grand. Oui, c'est ça. Mettre des icônes Twitter automatiquement à la place de bêtement le mot Twitter. Enfin, plein de choses. Vous comprenez le principe, quoi. Ok. Mettre automatiquement en couleur
un certain mot, quel que soit son orthographe d'ailleurs, avec majuscule ou pas. Ok. Donc déjà, savoir que ça existe, c'est déjà très bien. C'est la première étape pour trouver des ressources quand on en aura besoin.